Bonjour à tous. Alors j'ai la lourde tâche de conclure cette matinée. Je vous promets que je ne vais pas faire très long. Je vais peut-être vous décevoir également, ce qu'Alice nous avait classé dans les groupes pharmaceutiques sur sa diapo tout à l'heure. Alors, plutôt biotech à ce stade, mais quand même un groupe, et un groupe qui va vous surprendre, qui est celui d'Orano. Je ne suis pas sûre que ça parle grand monde dans cette salle. Orano, c'est le nouveau nom d'Areva. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, en train de représenter ce qu'elle va nous vendre, de l'uranium? Non, pas vraiment. En fait, chez Oranomad, on développe des thérapies ciblées contre le cancer, alliant biotech et nucléaire. Je vais passer sur ce schéma. L'idéal... Oups. J'ai de la batterie ou pas? Oui, il y a de la batterie. Eh bien, écoute, on va faire plus simple. On utilise un atome radioactif, puisqu'on vient bien du groupe Orano, qui est le plomb 212. C'est un émetteur alpha. L'idée, c'est qu'on va pouvoir le relier à des vecteurs, donc notamment des vecteurs biologiques, qui vont permettre de s'accumuler sur les cellules tumorales. On est assez proche de ce que vous décriviez tout à l'heure chez Merck, en train de faire des thérapies ciblées. L'intérêt est que l'atome radioactif qui est là de plomb 212 émet un émetteur alpha, qui n'a même pas besoin d'être internalisé. Il est tellement puissant en termes de toxicité, qui va traverser la membrane cellulaire, traverser la membrane nucléaire et provoquer des ruptures double brin d'ADN. Il y a un chiffre que j'aime bien partager en général. On dit que pour tuer une cellule cancéreuse, il faut des milliers, 1000 à 10 000 molécules de chimiothérapie. On a des concurrents qui font la même chose, Novartis est là, avec des émetteurs bêta. Comment ? Il est parti, pardon. Bon, ils font la même chose en tout cas avec des émetteurs bêta. Dans ce cas-là, il vous faut 100 à 1000 émissions pour détruire une cellule cancéreuse. Quand on prend l'alpha, il en faut 1 à 5. Donc c'est extrêmement efficace. Par contre, le pendant de cette efficacité, c'est qu'il faut viser de manière particulièrement plus précise, puisqu'il s'agit de détruire les cellules tumorales, mais pas ce qui les entoure. Une image qui illustre, je pense, assez rapidement le potentiel de l'alpha-thérapie ciblée. Donc ça, c'est un patient qui a été traité dans le cadre de l'essai clinique qu'on a sur notre produit le plus avancé, qui s'appelle AlphaMedix. Donc c'est un patient, c'est un homme de 47 ans, il souffre de tumeurs neuroendocrines, comme vous voyez, un stade métastatique, notamment des tumeurs osseuses tout le long de la colonne vertébrale et au niveau du bassin, qui sont extrêmement douloureuses. Je vous le disais, 47 ans, un pronostic vital sombre. Et surtout, c'est un patient qui a une qualité de vie extrêmement dégradée. Quand il vient nous voir, quand il arrive pour sa première dose, il est en fauteuil roulant, il est sous morphinique. Et pour le mettre dans le SPEN-scan, on met 2 heures pour réussir à le mettre en décubitus dorsal dans la machine. Il va recevoir 2 doses d'AlphaMedix. Donc l'AlphaMedix, c'est un médicament qu'on administre en ambulatoire. Le patient vient le matin, on l'injecte, on le reste après sous surveillance 6 heures, il repart chez lui le soir. Quand il revient nous voir pour recevoir sa 3e dose, l'image donne ça. Vous voyez que quasiment toutes les métastases ont disparu. C'est un patient qui marche et qui n'a plus d'antidouleur. Donc nos médicaments, c'est 4 thérapies, 4 doses espacées de 8 semaines, donc il revient, là on est à l'issue du traitement. On est en 2020, c'est un patient qui n'a plus aucune métastase, qui continue à s'allumer à la caméra simplement les reins et la vessie, puisque notre médicament s'excrète par voie urinaire. On a une rémission complète de ce patient qui aujourd'hui va toujours très bien. Donc voilà, pour vous illustrer tout le potentiel des émetteurs alpha dans une application en oncologie ciblée. L'intérêt de ces thérapies également, c'est qu'on va pouvoir le coupler à n'importe quel type de vecteur. Donc comme je vous le disais, la clé du médicament, c'est avant tout cet atome de plomb 212 qu'on vient piéger dans une cage moléculaire qu'on appelle un chélatant. Ce chélatant, on peut le coupler avec n'importe quelle typologie de vecteur. Donc on a fait de l'anticorps complet, on fait de l'aptamère, des DARPines et on va jusqu'aux peptides. On couvre vraiment toute la chaîne en termes de poids de vecteur. Notre idée, c'est simplement de trouver le vecteur le plus adapté à une cible moléculaire. On est totalement agnostique en termes de vectorisation. Ce qui nous donne aujourd'hui un portefeuille de thérapie qui commence à être assez fourni. Donc, l'image que je vous montrais tout à l'heure, c'est celle qui illustre notre essai clinique sur AlphaMedix. Donc, un traitement contre les tumeurs neuroendocrines. On a recruté le dernier patient de phase 2 et je ne vous cache pas que la FDA nous pousse assez fort pour démarrer la phase 3 au plus vite. On a un deuxième essai clinique qui est en cours qui vise GRPR, qui est un autre récepteur qui est surexprimé dans un certain nombre de cancers du sein, de la prostate ou du poumon.
Donc là, on est sur des vecteurs peptidiques. Mais ensuite, dans le reste du pipeline, on a un partenariat depuis 12 ans avec le groupe Roche, avec qui on développe une vectorisation avec des anticorps bispécifiques, on en a parlé tout à l'heure. Molecular Partners, qui est une biotech suisse qui développe des DARPines, et puis d'autres qui sont par là, mais dont je ne tairai le nom pour l'instant, mais qui se basent sur d'autres technologies issues de bioproduction en termes de typologie de vecteurs. La particularité d'Oranomed également par rapport à d'autres biotech, c'est qu'on a vraiment deux missions. La première, classique, c'est de développer un portefeuille de thérapie, solide de thérapie ion pour les emmener en clinique, puis en commercialisation derrière. Le deuxième, qui fait notre force, et c'est là où on tire tout le profit de notre groupe nucléaire qui nous supporte, c'est qu'aujourd'hui, sur ces traitements qu'on appelle des radiothérapies internes vectorisées, le facteur limitant, c'est la capacité à produire ces thérapies. Et c'est là où toute l'historique de notre groupe fait sens sur notre capacité à déployer à l'échelle mondiale un outil industriel capable de produire du plomb 212 pour répondre à l'ensemble des patients qui en ont besoin à travers le monde. Pour ça, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de la partie nucléaire de notre procédé. Tout ça pour vous dire qu'on part de ces gros fûts qui contiennent 330 kg de thorium-232 pour les amener jusqu'à des doses d'alpha-médix qui contiennent quelques nanogrammes de plomb 212. Et tout ça, on va en faire une bonne partie ici, en Nouvelle-Aquitaine. Alors, pas tout à fait à Bordeaux, on est à Bessines-sur-Gartempe, 30 km au nord de Limoges. On est en train de développer donc un site à Bessines dans lequel on va faire toute la partie amont de ce procédé. On prend nos fûts de thorium-232 et dans la chaîne de décroissance radioactive, on les amène jusqu'au thorium-228. Au nord de Limoges également, on a aussi tout le laboratoire de R&D dans lequel on développe avec Roche depuis 12 ans, avec animalerie, etc., les thérapies dont je vous parlais avant avec les anticorps bispécifiques. Ensuite, je ne vous cache pas que Limoges n'étant pas tout à fait un hub logistique international et nos traitements ayant une demi-vie de 11 heures, on ne pouvait pas tout à fait rester là pour les distribuer à grande échelle. Donc nos laboratoires pharmaceutiques, on les construit dans des endroits clés d'un point de vue logistique. On a ouvert le premier à Indianapolis aux États-Unis. Non pas qu'Indianapolis soit beaucoup plus fun en termes d'environnement que Bessines-sur-Gartempe, mais tout simplement puisque c'est le hub de FedEx aux États-Unis et que depuis Indianapolis, on livre la totalité des États-Unis dans la nuit sans escale. Ça, on l'a ouvert en juin. Première production déjà en cours. On a un autre établissement pharmaceutique qui est en construction juste à côté de Valenciennes. C'est notre Indianapolis européen. Tout simplement parce que c'est à 1 heure de Bruxelles, 2 heures de Roissy. On peut livrer une bonne partie de l'Europe ainsi. Et tout simplement, 150 millions d'Européens vivent à moins de 5 heures de route de Valenciennes. J'en ai terminé là. Puis si vous avez d'autres questions sur Oranomed, n'hésitez pas, on peut échanger pendant le déjeuner.